L'utilisation de l'intelligence artificielle pour prévoir la valeur d'investissement en bourse. Donc, c'est ce dont il sera question dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui. En fait, depuis plusieurs jours, j'utilise l'intelligence artificielle de ChatGPT et j'apprends à développer mes compétences en tant que prompteur. Donc, en fait, pour être efficace avec l'intelligence artificielle, il faut être capable d'interagir avec elle avec efficacité et, bien entendu, lui poser les bonnes questions pour ensuite avoir les bonnes réponses, c'est-à-dire avoir les réponses pertinentes. Donc, je me suis préparé des questions dans un document Word qui vont viser dans l'optique d'investir dans les 5 prochaines années, à préciser par rapport à différentes catégories d'actifs d'horizons très différents, dans quoi il risque d'y avoir plus de performance, en ce sens qu'entre investir dans le Nasdaq 100, qui se rapporte aux 100 plus grandes entreprises américaines dans le secteur de la technologie, le SP 500, 500 plus grandes entreprises en général américaines. Ensuite, il va investir par rapport au baril de pétrole, par rapport au Bitcoin, la crypto-monnaie aussi de Solana, investir par rapport à l'or. Donc, il y a plusieurs opportunités aujourd'hui d'investissement. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser la capacité d'intelligence artificielle qui est très grande, d'analyser une grande quantité d'informations, de parcourir plusieurs articles et de nous présenter une synthèse par rapport à la prévisibilité de croissance qui est faite à l'égard de différents articles par rapport à différentes catégories d'investissement. Et ainsi, au lieu qu'on soit tous obligés de lire les articles un à la suite de l'autre sur le web, ben, avoir déjà la synthèse, un peu comme si quelqu'un passait plusieurs heures à faire la lecture de différents articles pour recueillir l'information, la traiter, la recouper, puis ensuite on nous fait une présentation là-dessus. Donc, l'intelligence artificielle fait le tri de l'information. Naturellement, on peut se revalider par la suite en vérifiant des sources. Bien entendu, il faut faire preuve d'esprit critique, il ne faut pas croire, il faut contre-vérifier comme dans toute chose. Mais je trouve ça intéressant quand même la perspective que va donner l'intelligence artificielle par rapport à différents actifs pour les années qui viennent. Et naturellement, l'enregistrement d'aujourd'hui, en lien avec ces actifs qui vont être abordés, ça ne sera pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Naturellement, investir dans des actifs comporte des risques, ça peut fluctuer et il peut se passer des situations imprévues. Dans le sens que on peut penser que, par exemple, il va y avoir un président qui est élu aux États-Unis qui va faire croître l'économie, puis finalement, ben, c'est pas nécessairement ce qui arrive comme on pensait, dans le sens que quelqu'un peut se présenter pour la croissance d'économie, puis finalement, la personne fait une guerre de tarifs qui crée plutôt de l'instabilité économique. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer naturellement, j'en suis conscient d'ici les prochaines années, mais l'idée, c'est d'aller chercher des tendances de fond, des grandes lignes à travers l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer à proprement dit. Donc, j'ai mes questions ici qui sont prêtes. Pourquoi je les ai notées dans un document Word? Bon, mais c'est sûr que c'est parce que je fais une vidéo aujourd'hui que je vais vous présenter, mais aussi c'est que je peux revenir par la suite dans 2 ans, dans 5 ans, pour voir si c'est toujours les mêmes choses quand on pose la question, c'est-à-dire si les tendances perdurent dans le temps. Moi, je vois ça un petit peu comme des prévisions météorologiques qui peuvent changer sans préavis. En ce sens qu'on peut annoncer, par exemple, dans les prochains jours, une température ensoleillée. Puis, à cause de la théorie, entre autres, du chaos, qui fait qu'un petit détail qui change a un grand impact. Donc, l'idée qui a été illustrée d'une manière poétique, à savoir que le battement d'un aile de papillon génère une tornade, c'est pas une vérité scientifique sur le plan littéral, mais l'idée derrière cette image à caractère poétique, c'est de dire qu'il y a un petit détail qui peut changer l'ensemble, dans le sens qu'on peut prévoir quelque chose, comme par exemple une très grande croissance économique pour les États-Unis, mais il suffit qu'un président décide de générer une guerre de tarifs, puis là, créer de l'instabilité qui va, dans le fond, mettre sur pause la croissance temporairement. Donc, bref,
Tout ça pour dire que ça peut être intéressant, comme pour les prévisions météorologiques, d'y revenir un peu plus tard pour réévaluer la situation, pour voir si les tendances de fond, les grandes lignes qu'on vise à identifier dans une optique d'investissement. Ici, c'est naturellement pas par rapport à du day trading. Tu quelqu'un qui achète et qui vend la même journée. Bien au contraire, c'est une perspective d'investissement au minimum sur 5 ans, là, à partir de laquelle je vais œuvrer. Donc, ça s'adresse plus à des gens, le type de questions que j'ai formulées, qui sont des investisseurs à long terme plutôt que des day traders. Donc, il est important de mettre ça en contexte. Ceci dit, je vais commencer avec ma première question que j'ai pris en note ici, que je mets dans le moteur de chat GPT-4. Et ma première question, c'est est-ce que la valeur du Nasdaq 100 va augmenter dans les 5 prochaines années? Fait que là, ici, on a l'évaluation actuelle du Nasdaq 100. On nous présente l'information. Donc, analyse et perspectives à 5 ans. Facteurs favorables. Le rallye actuel du Nasdaq 100 alimenté par les géants de la tech et l'essor de l'IA, Nvidia, AMD, Microsoft. C'est vrai que c'est des entreprises qui ont le vent dans les voiles. Selon Barron's, le mouvement s'apparente davantage aux hausses des années 90, 95, 97 qu'à une bulle, renforçant l'idée d'une phase de croissance prolongée avec une possible hausse de 15 à 20% d'ici octobre 2025, rien de moins. Au moment où je vous parle, on est au mois de juillet 2025. Naturellement, en lien avec cette information-là, je me suis positionné d'une manière stratégique. Bon, je vais être honnête avec vous, en préparation à l'enregistrement, il y avait déjà des questions que j'avais posées à l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu de la synthèse des meilleures réponses que j'ai eues. Donc, vu qu'on parle d'une possible hausse dans les prochains mois, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'avais investi dans le fonds négocié en bourse qui s'appelle XQQ en dollars canadiens sur la plateforme de courtage en ligne de Disnat, qui vise à reproduire le Nasdaq 100. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à la place QQL-C, qui est un fonds qui se rapporte au Nasdaq 100 avec un effet de levier de 125% pour capter davantage la croissance. C'est-à-dire que QQL-C va augmenter davantage de valeur si le mouvement est à la hausse. Donc, il va prendre 1,25 fois de mouvement au lieu de prendre tout simplement une fois, c'est-à-dire 100%. Donc, c'est un fonds qui va donner 125%. Par contre, si le mouvement est baissier, ben, il va baisser aussi de 125%. Fait que ça fait partie des avantages et des inconvénients que la personne doit connaître avant d'investir dans un fonds à effet de levier. Mais par rapport à une hausse prévue, ça peut être intéressant à considérer. Je poursuis. Il s'est marqué UBS pointe vers une adoption croissante de l'IA. 9,2% des entreprises en utilisant au trimestre de 2025 versus 5,7% fin 2024, laissant entrevoir encore du potentiel. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises en lien avec l'IA comme Nvidia. Naturellement, je suis déjà positionné par rapport à Nvidia. J'ai pris le fonds négocié en bourse avec option d'achat qui s'appelle NVHE-C, qui donne des dividendes élevés là, par rapport à la compagnie Harvest en lien avec Nvidia. Donc, par contre, ce qui est bien avec les analyses de ChatGPT, c'est qu'on voit l'autre côté, risque de correction ou stagnation des investisseurs affirmés comme Stephen John Kaplan avertissent d'une bulle, estiment que le QQQ pourrait descendre sous 300 d'ici 2025, moins 50% avant de rebondir vers 2027. Le ratio cours-bénéfice de Nasdaq 100 est actuellement à une prime d'environ plus 30% par rapport à la moyenne décennale, ce qui accroît les risques en cas de ralentissement. Les prévisions techniques indiquent que les zones entre 18 000 et 20 000 pourraient jouer comme support cruciaux en cas de repli. Ça, c'est un petit peu technique, mais c'est de dire que présentement, il est à 22 884 au moment où il est fait cet enregistrement, la valeur du Nasdaq 100. Donc, ça pourrait passer de 22 000 à passer entre 18 000 et 20 000. Là. Il pourrait y avoir une baisse là, par rapport au nombre de points liés au Nasdaq 100, donc à prendre en considération.
Prévision chiffrée. Des modèles estiment que le Nasdaq 100 aux alentours de 23 900 fin 2025. Donc, on prévoit une hausse quand même de passer de 22 884 à 23 900, presque 1000 points en fait. Puis près de 28 800 fin 2029. Les banques comme BofA, Deutsche Bank ou Goldman Sachs tablent également sur une hausse, même si JP Morgan émet des réserves. Des prévisions plus prudentes, predict-price.com donne un scénario neutre sur 1 sur 2 ans oscillant entre 22 000 et 23 500 avec des creux possibles entre 16 000 et 18 000. Fait que les autres sont un peu plus pessimistes. Verdict. Va-t-il monter dans les 5 prochaines années? Composante bullish, ça c'est dans le terme technique pour dire optimiste. Donc, tendance macro favorable, IA, croissance technologique, baisse potentielle des taux. Là, c'est sûr qu'on l'attend toujours. Au moment où est fait cet enregistrement, au mois de juillet, le responsable de la Fédérale Réserve, dans le fond, garde toujours les taux élevés. On parle d'une fourchette entre 4,25 et puis 4,5 %. Alors que Trump voudrait ramener ça plus bas, le président des États-Unis, à près de 1 %. Donc, si les taux d'intérêt baissent, naturellement, les actifs risqués comme des actions à la bourse, plus spécifiquement dans le secteur technologie ou même les crypto-monnaies risquent d'augmenter dans les prochains mois. Mais c'est à l'attente de M. Powell qu'on voit ici, Jérôme Powell. On verra bien qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Analyse générale optimiste, citant une nouvelle phase haussière secteur bull run grâce à l'IA. Potentiel de hausse chiffrée, plus 5 ou 20 % annuellement sur le long terme selon divers scénarios. Composantes risquées, valorisation élevée comparable à celle précédant la bulle des années 2000, risque de correction marqué potentiellement de l'ordre de moins 20 à moins 50 selon certains experts, sentiment excessivement concentré sur quelques titres tech pouvant provoquer une volatilité accrue. Donc, en résumé, oui, la tendance de fond laisse penser que le Nasdaq 100 devrait globalement progresser sur les prochaines années, principalement grâce à l'IA et à la tech. Néanmoins, le chemin risque d'être volatile avec des corrections potentiellement sévères. Une stratégie équilibrée, exposition technologie plus gestion active semble la plus judicieuse. Fait que là, ça vous donne un exemple d'analyse détaillée qui peut être faite. Fait que vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations, on va soulever les pour, on va soulever les contre. Par la suite, c'est sûr, on peut poser une question aussi par rapport à dans le fond, l'augmentation potentielle du SP500. Donc, si je pose la question. Toujours par rapport aux 5 prochaines années. Fait que là, cette fois-ci, je ne partagerai pas l'analyse dans le détail parce que vous voyez que c'est le même principe que l'autre. Je vais aller directement au résumé. Tendance probable, hausse modérée à durable, rendement possible de 6 à 8 % par année. Donc, c'est sûr, c'est un petit peu moins que le Nasdaq 100. Risque sérieux, valorisation élevée, instabilité macro, donc la macroéconomie, correction ou baisse temporaire. Bon. Mais ça s'aligne bien aussi. Là, l'une des questions qui peut être posée pour les gens qui aiment, qui ont de l'intérêt par rapport au baril de pétrole, c'est est-ce que le baril de pétrole va augmenter dans les 5 prochaines années? Là, il y a un petit temps de recherche. Donc, au moment où je vous parle, le baril de pétrole il est à 68,50 $ américains. Le baril de pétrole, c'est assez spécial. J'avais fait un enregistrement avec Mona où on avait, dans le fond, abordé le fait que le baril de pétrole, il a baissé pas mal dans les dernières années, là. Donc, le baril de pétrole, ici, il était... Là, on voit mal l'écran, là, mais il était à plus que 100... Il était au moins à 118,83. Puis il est passé à 66,27 récemment. Donc, le baril de pétrole, depuis, ça c'était en 2022, il a quasiment baissé de moitié. Mais naturellement, lorsque vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, vous voyez que les prix n'ont pas baissé en proportion à la pompe là, naturellement. Là, si je parle de la réalité québécoise de ce que je vis. Pourtant, le baril diminue de moitié, mais ça ne se traduit pas
avec les mêmes proportions à la pompe. Fait que on se fait vraiment avoir dans un sens, là, selon ces chiffres-là, les 2D. Donc, j'ai fait un enregistrement récemment avec mon nom où on abordait entre autres cet aspect-là. Puis dans les faits, quand on regarde le graphique par rapport au Brent, du coup, du baril du pétrole en dollars américains, ben, on voit que c'est ça qui se passe. Et vers quoi qu'on se dirige? Parce que par rapport au baril de pétrole, il y a des gens qui vont dire que le pétrole, c'est fini. Donc, si je pense entre autres ici à Yves Cochet, donc Yves Cochet qui a fait une vidéo l'année passée, il y a environ 8 mois, qui s'intitule, en fait, il est interviewé dans une vidéo qui s'intitule Notre déni va causer l'effondrement, sortir des illusions et se préparer. Donc, c'est un collapsologue. Il y a eu 466 000 vues sur YouTube quand même. Ça a eu beaucoup de succès. Donc, il a été chercher des codes d'écoute importantes avec cette vidéo. Vidéo qui fait peur, qui fait froid dans le dos. Le monsieur, il est très intelligent. Je l'ai écouté en détail, sa vidéo, au moins 2 fois l'année passée. Bon, c'est un mathématicien, ancien député et ministre de l'écologie en France. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il alerte sur l'effondrement imminent de notre civilisation. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que d'ici 2035, donc dans environ 10 ans, des villes comme Paris et d'autres dans le monde s'effondrent, faute de carburant à essence et d'énergie de substitution à aussi bon marché en grande quantité, parce que selon lui, l'éolienne, l'énergie solaire, ça ne sera pas assez. On lui dit qu'on va atteindre un point de rupture entre la quantité de pétrole offert sur le marché et la demande mondiale, qui va amener une crise de l'énergie sans précédent et que les besoins de base ne sont plus satisfaits pour la majorité de la population. Donc, on va tomber dans un monde à caractère post-apocalyptique où les gens ne pourront plus utiliser leur auto faute de pétrole. Et la solution pour faire face à cette période de crise, et lui, ce qu'il dit, ce qui est urgent, c'est qu'on fasse l'élevage de chevaux pour les gens puissent se déplacer dans des grandes villes comme Paris et y faire de la permaculture pour manger local, faute de pétrole, pour déplacer la marchandise, entre autres. Donc, il nous présente un mode de vie qui nous laisse entrevoir que de vivre comme les Amish, c'est-à-dire low-tech, donc avec pas la technologie basée sur le pétrole, pourrait être la solution. Donc, il nous présente un scénario à caractère apocalyptique, puis lui, il va chercher pas mal de vues. Il est très populaire là, dans le domaine de la francophonie. Quand j'écoutais ça, puis il y a beaucoup d'arguments, ça faisait froid dans le dos, en disant que le coût du pétrole, donc logiquement, du baril de pétrole devrait se mettre à monter, puis monter dans les prochaines années. Donc, si ce qu'il dit, c'est vrai, ben à ce moment-là, investir dans le pétrole par rapport à des titres comme par exemple ENCL de GlobalX. Donc, GlobalX a développé un titre qui s'appelle Exchange Canadian Oil and Gas Equity Cover Call ETF. Donc, c'est un fonds négocié en bourse avec option d'achat par rapport à la production de pétrole et de gaz canadienne qui a donné un super bon rendement, 16,26% à un an. Donc, c'est un titre qui est c'est intéressant parce que c'est volatile. Donc, les options d'achat, ben, il y en a beaucoup qui sont émises. Il y a un effet de levier de 125%. Fait que ça devient intéressant d'investir dans ce titre-là dans une optique une croissance anticipée. Mais est-ce vraiment le cas? C'est sûr que si on part du principe qu'il va y avoir un effondrement du coût du baril de pétrole en écoutant une vidéo dans ce style-là, il y en a d'autres aussi collapsologues francophones qui disent ça. C'est imminent, il faut se préparer. Mais qu'est-ce qu'il y en est réellement? On va poser la question et plutôt voir la réponse. J'ai posé la question tantôt à ChatGPT. Et lui, ce qu'il nous dit par rapport aux prévisions de la valeur du baril du pétrole, donc, il dit que il y a différentes sources qui sont citées, mais c'est quand même intéressant, comme il y a Goldman Sachs. Goldman Sachs, tu vois, vous voyez, en fait, c'est Brent à 66, puis là, on parle de 163$ pour 2026, donc une baisse. EIA, donc lui, il va baisser de 66 à 59. Il y en a d'autres aussi.
Là, il est question que les perspectives à 5 ans oscillent entre 50 et 80 dollars avec potentiellement un plateau autour de 60 et 70 dollars. Ah ben finalement, en s'appuyant sur ces données, il n'y a pas vraiment de risque de hausse. Donc on ne retombera pas dans du 118,77 pour la valeur du baril de pétrole sur une année de ChatGPT. Scénario probable à 5 ans. Les projections convergent vers une stabilisation des prix entre 50 et 70 dollars à moyen et long terme après des fluctuations autour de 70-80 dollars en 2025 puis une légère baisse en 2026-2027. Les stratégies d'investissement devraient se préparer à un baril moyen, donc plus ou moins 65 dollars entre 2025 et 2030. Bon, conclusion. Sur un horizon de 5 ans, il est probable que le prix du pétrole augmente modérément si les conditions globales restent équilibrées avec une moyenne attendue de 60 à 70 dollars par baril. Toutefois, hausse temporaire possible à 75-90 dollars en cas de tension géopolitique, risque de baisse prolongée à 50 dollars ou moins si la croissance mondiale ralentit significativement. Là, fait qu'on voit que finalement, par rapport au baril de pétrole, on ne voit pas une augmentation. En fait, on ne rejoint même pas le sommet qui a été atteint en 2022 là, à 120 dollars. Parce qu'il y aurait une augmentation significative, ben moi, ça m'aurait donné le goût d'investir dans un fonds négocié en bourse ou dans des placements liés à une optique de la croissance de l'or. Donc, à ce moment-là, ça devient moins intéressant. Puis en même temps, ben, ça met les échecs, les propos de certains collapsologues là, qui parlent que, dans le fond, le pétrole facilement accessible, c'est fini ce temps-là. Et à ce moment-là, selon ChatGPT, puis qui cite différentes sources, ce scénario à caractère apocalyptique ne se réalisera pas. Donc, je vais continuer. Est-ce que le prix du Bitcoin va augmenter dans les prochaines années? Ça va être la prochaine question que je vais poser encore une fois à ChatGPT. Donc, je pose maintenant la question. Fait que des fois, il va sortir une image visuelle là, par rapport à l'actif dont il est question. Fait que là, il fait une analyse. Puis, je vais en venir au fait. Là, il parle là, vous voyez des articles en lien avec le Bitcoin auxquels on peut cliquer. Lui, il va tous les lire à notre place. Donc, quelqu'un qui n'a pas envie nécessairement de se taper la lecture d'articles pendant plusieurs heures pour avoir une opinion ou une perspective par rapport à un actif, ben, ChatGPT 4 fait tout ça à sa place. Puis des articles récents, comme tu vois, lui, vous pouvez voir, il date de 6 jours, lui 2 jours. Fait qu'il y a des données récentes. Fait que là, voici son verdict. Un peu comme un juge, puis il va faire son verdict. C'est marqué: la tendance structurelle de Bitcoin est orientée à la hausse sur 5 ans, portée par une demande institutionnelle solide, donc les gros joueurs, donc les gros fonds de placement, comme par exemple Fidelity. Ensuite, une offre limitée accentuée par les halvings, oui. Un saut croissant comme réserve de valeur, oui. Il y a des pays que, dans le fond, comme par exemple les États-Unis, qui ont une réserve de Bitcoin. Il y a le Salvador aussi. Donc, néanmoins, la volatilité reste élevée et des corrections significatives sont possibles. Entre 150 000 et 300 000 est une fourchette réaliste pour 2028-2030 dans un scénario haussier modéré, tandis que des objectifs spectaculaires, 500 000 ou 1 million de la valeur du Bitcoin, restent possibles, mais moins probables selon la majorité des analystes. C'est sûr qu'il y a des gens comme Michael Saylor, qui est propriétaire de l'entreprise MicroStrategy, qui vise l'accumulation. C'est un Bitcoin maximaliste qui vise d'en accumuler un maximum. Lui est très optimiste là, par rapport au Bitcoin. Il y en a d'autres aussi sur le web, mais bref, en effet, une valeur entre 150 000 et 300 000 d'ici à peu près 5 ans. Je trouve que comme évaluation, c'est quand même assez relatif. Là. Fait que là, il faut des recommandations si on envisage d'investir. Donc, suivre le halving, suivre ce qui se passe avec les États-Unis, contrôle de la régulation, les lois, indicateurs macro, inflation, intérêt. Ben oui, c'est sûr que si le taux d'intérêt est élevé, les gens ne vont pas investir autant dans
dans les crypto-monnaies, dont le Bitcoin qui est plus spéculatif. Et j'ai dit inflation, en fait, c'est le taux d'intérêt. Je vais aller trop vite. Donc, l'inflation aussi a un impact. Mais bref, ça me semble plus prometteur d'investir dans le Bitcoin que d'investir dans le pétrole. Bon, je continue. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire là, une analyse comparative là, par rapport à différents types par la suite d'actifs. Puis on peut aller dans le subtil, parce que dans le domaine des crypto-monnaies, il y a Bitcoin, naturellement, qui est le plus gros joueur connu, mais il y en a d'autres plus petits des crypto-monnaies comme Solana. Donc, on peut comparer, par exemple, la croissance de Bitcoin versus Solana, chose que je vais faire dans les prochaines minutes pour voir entre les deux crypto-monnaies, là, pour les 5 prochaines années, laquelle des deux qui a le plus de potentiel. Fait que là, l'analyse comparative entre deux actifs se fait. Fait que là, on nous explique qu'il y en a un, c'est un actif de réserve numérique, donc le Bitcoin, puis l'autre, c'est une plateforme technologique en croissance rapide, centrée sur la scalabilité, la DeFi et les NETF, donc Solana. Donc, toute l'analyse est faite. Moi, je vais y aller avec vraiment le verdict. Donc, là, il écrit encore. Donc, le verdict. Après qu'il ait analysé les différentes sources d'informations, Solana est plus susceptible de multiplier sa valeur dans les 5 camps, mais avec un risque bien plus élevé. C'est une crypto plus jeune et spéculative, donc capable de faire du x5 ou x10, mais aussi de chuter de 80% en cas de crise. Donc, c'est plus risqué. Ça peut plus monter et ça peut plus descendre que le Bitcoin. Elle s'adresse à des investisseurs avec une tolérance élevée au risque, recherchant la croissance agressive. Bitcoin est plus prévisible avec un potentiel plus stable et moins explosif. Il offre une croissance robuste avec une meilleure protection contre la perte en capital, idéal pour un investisseur prudent ou institutionnel voulant un placement défensif dans la crypto. Naturellement, dans mon cas, j'ai investi dans les deux. Mais on va voir qu'est-ce qui va advenir de ça, puis voir si les prédictions qui sont faites par ChatGPT vont se réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller loin. Parce qu'on peut demander une simulation de croissance comparée pour un montant investi, comme par exemple 1000$ par rapport à ces deux actifs. On pourrait le faire aussi par rapport à d'autres actifs. Donc, je vais demander la simulation par rapport à un montant de 1000$ investi, donc en Bitcoin et également en Solana, pour voir la performance d'ici 5 ans, à quoi elle pourrait ressembler, selon l'analyse qui va être faite donc, par ChatGPT dans les prochaines secondes. Là, je vois qu'il travaille plus. Donc, on va chercher un graphique. Donc, si vous regardez à l'écran, vous l'avez. Donc, on voit que le Solana risque d'augmenter beaucoup. Là. En 2025, 1000$ pourrait se rendre à 6000, quasiment 6500$. OK, il y a des scénarios optimistes puis conservateurs. Bon, on va y aller avec le conservateur. C'est à peu près 3000$ pour le Solana en 5 ans. C'est quand même super bon. Puis sinon, on a le Bitcoin aussi. C'est pas clair parce qu'il est supposé avoir 4 lignes, puis moi j'en vois juste 3. Il y en a 2 qui se superposent. C'est subtil. Donc, c'est bien parce que les scénarios, donc vous voyez, optimistes puis conservateurs. Donc, pour le Bitcoin, 1000$ investis d'ici 5 ans, ça fait 1610. Mais optimiste, 3050$. Solana, d'ici 5 ans, entre 3000 et 6700$. Donc, c'est quand même super bon là, pour le Solana. Fait que c'est sûr qu'on voit ici clairement, là, sans équivoque, que selon l'analyse faite par ChatGPT, Solana est censé, dans le fond, surperformer le Bitcoin. Là. Ça, c'est clair. Donc, fait que c'est ça pour les scénarios. Fait qu'on peut faire, donc, comme j'expliquais, de la comparaison.
Puis on peut faire par rapport à des comparaisons de. Là, je faisais une comparaison par rapport à deux crypto-monnaies distinctes, mais ça peut être d'autres catégories d'actifs comme le Nasdaq 100 versus la croissance de l'or. C'est vrai que j'aurais pu poser la question avant, là, à savoir est-ce que l'or est prévu augmenter dans les prochaines années. Fait que c'est ce que je vais faire. Donc, parce que j'ai écouté beaucoup sur Lux Media des vidéos de Yves Usuro avec André Pitt. Puis lui, il parle de la possibilité que l'or augmente dans les 5 prochaines années. Mais qu'en est-il véritablement? Donc, je vais poser la question à ChatGPT. Donc, là, il parle des facteurs haussiers, risques et scénarios baissiers. Moi, je vais y aller tout de suite là, à la réponse. Là, il s'appuie sur différents articles. Synthèse. Donc, tendance probable. Hausse modérée remarquée sur 5 ans. Fourchette réaliste de 5 000 à 7 000 d'ici 2030. Donc, alors que présentement, il est à peu près à 3 500 En fait, du 3 500, c'est pas vrai. Là, si on va voir le prix, c'est 3 337 si on veut être rigoureux, mais il était monté à 3 500 donc, la valeur de l'or. Donc, c'est marqué fourchette réaliste de 5 000 à 7 000 d'ici 2030 à condition que les banques centrales maintiennent leur achat et que les incertitudes persistent. Risque repli de 2 500 à 3 000 en cas de retournement économique global. Fait que là, on nous donne même des conseils. Hey, ils n'ont pas le droit de donner des conseils pour investissement. Ils ne sont pas conseillers financiers, mais en tout cas, on va prendre en considération certaines informations. Donc, c'est sûr que ça peut être pertinent d'envisager d'acheter par palier pour éviter les pics. Donc, dans les périodes, entre autres, où il y a des plateaux qui sont atteints ou des périodes de correction ou ce qu'il y a des supports, là, c'est sûr que ça peut être à prendre en considération. Donc, là, il y a eu une grosse hausse quand il y a eu beaucoup d'incertitudes au mois d'avril avec Trump qui a annoncé ses tarifs. Les gens ont capoté, se sont repliés sur l'or, pas les obligations des États-Unis. C'est pour ça que le taux d'intérêt n'a pas baissé. Ils ne se sont pas rués vers ça comme d'autres fois. Ils se sont virés plus vers le Bitcoin et l'or qui ont augmenté significativement dans les derniers mois. Mais là, bref, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé, c'est que depuis les 3 derniers mois, ben, on est en période, une espèce de. C'est plus de manière haussière exponentielle comme on a connu là, depuis à peu près les 2 dernières années. Là. Vous voyez, les 2 dernières années, on est en 2025, donc en 2023, il était à 1626, il a atteint 3000, il a atteint 3500 donc ça a augmenté en flèche, là, l'or. Là. On a dépassé le plus haut sommet atteint il y a à peine quelques mois. Là, on est en période de consolidation, mais j'ai l'impression qu'en effet, ça risque d'augmenter de nouveau en lien avec ce qui est mentionné par rapport à ChatGPT. Puis souvent, il fait des simulations. Comme ici, on nous dit souhaitez-vous une simulation chiffrée, exemple, 1 dollar investi ou une comparaison avec d'autres actifs comme actions ou Bitcoin. Fait il anticipe un peu où est-ce qu'on va aller là, en fonction des questions qui ont été posées précédemment. Fait que là, c'est sûr que je peux dire, dans le fond, je souhaite une simulation comparaison. Je souhaite, je souhaite une comparaison. Je vais faire l'or versus le Bitcoin. Donc, je vais m'inspirer de la question que j'avais posée entre Bitcoin et Solana. Donc, je vais faire un copier-coller. Je vais écrire qu'est-ce qui est plus sûr entre le Bitcoin et l'or dans les prochaines 5 années. Moi, j'ai l'impression que ça va être le Bitcoin qui va dépasser l'or. Mais, comme on dit, on va voir qu'est-ce que. Oups, j'ai accroché le micro, désolé pour le petit bruit. Mais on va voir qu'est-ce que va nous dire ChatGPT. Donc, l'information est en train de sortir.
On a le prix actuel, hein, au mois de juillet 2025 qui analyse. Donc, le Bitcoin, 119 000, puis l'once d'or à 3 300 $. Fait que, tu sais, c'est tout détaillé, là. Verdict final, rien de moins. Le Bitcoin est plus susceptible d'avoir une augmentation spectaculaire en termes de multiplicateur de valeur absolue x3, x8 possible. Donc, c'est ce que je pensais. L'or est plus susceptible d'augmenter de manière régulière et faible avec moins de risque de perte majeure. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est plus conservateur, ça peut être intéressant de penser à de l'or, tandis que quelqu'un qui a un profil plus dynamique, spéculatif, le Bitcoin. Puis un profil équilibré entre les deux, risque-rendement, ben un mix entre le Bitcoin et l'or. Ah, on nous propose, il est question de possiblement d'investir 70% dans le Bitcoin et 30% dans l'or. Puis là, on parle d'un scénario possible si on investit 1000 $ en Bitcoin ou 1000 $ en or. Fait que, je peux dire oui par rapport au scénario. Des fois, ils font des propositions intéressantes à des intelligences artificielles comme celle-ci, là, en continuité avec notre analyse, notre évaluation. Fait que là, c'est sûr, c'est le scénario, si on investit 1000 $ dans le Bitcoin puis 1000 $ dans l'or par la suite, qu'est-ce que ça va donner? Des fois, il y a des temps d'analyse un peu plus importants. Donc, quand il y a des images qui ressortent. Donc, le 1000 $ sur 5 ans pris dans le Bitcoin risque de passer dans un scénario conservateur à 1610 sur 5 ans, puis alors à 1280. Ouais, mais dans le scénario optimiste sur Bitcoin, vous voyez 3050 puis l'autre 1610. Fait que c'est sûr que, sans équivoque, le Bitcoin sur 5 ans risque de surperformer là, par rapport à la valeur de l'or. Là, ici, il y a peut-être eu un problème par rapport à l'image, là, parce qu'on ne la voit pas en termes de graphique visuel. Mais il y a une logique aussi par rapport aux questions qui peuvent être posées. Puis ça peut être vrai par rapport à différentes catégories d'actifs, dans le sens que, premièrement, avant d'investir dans une catégorie d'actifs comme l'or, c'est de voir s'il y a un potentiel de croissance pour les prochaines années. Advenant que c'est le cas, on peut poser la question, comme je l'ai fait ici à l'écran, est-ce que la valeur des actions des producteurs d'or en Amérique du Nord va augmenter dans les 5 prochaines années? On peut avoir une question très spécifique par rapport à des gens qui font de la production de l'or. Puis là, il va nous donner une réponse. Puis ensuite, par rapport à un fonds négocié en bourse spécifique comme GLCL qui se rapporte à l'or, si ce fonds-là est appelé à augmenter dans les 5 prochaines années, pourquoi que je parle de ce fonds-là spécifique? C'est par rapport à, dans le fond, un fonds négocié en bourse avec option d'achat de producteurs d'or à rendement amélioré. Donc avec un effet de levier de 125%, ce qui fait que si on prévoit qu'une augmentation significative de l'or, puis quelqu'un prend un effet de levier de 125% qui amplifie chacune des hausses pour les prochaines années, bien, il y a une valeur qui va augmenter à la fois du titre, puis aussi ce genre de titre-là risque de donner des dividendes élevés. Donc à ce moment-là, ça devient intéressant à prendre en considération comme information avant d'investir là, par rapport à ce type de titre là, naturellement. Donc c'est ça que je voulais mentionner. Donc fait que c'est ça. L'intelligence artificielle peut servir à faire, ben tu sais, tant qu'à faire, je vais poser la question ici que j'ai pris en note avant de compléter l'enregistrement pour vous présenter comment on peut aller dans le détail. C'est-à-dire que par rapport à une catégorie d'actifs, on peut identifier des fonds négociés en bourse qui s'y rapportent, puis par la suite évaluer en utilisant l'intelligence artificielle la pertinence d'investir dans un titre boursier spécifique. Fait que là, on décrit le titre GLCL. Je dis titre boursier, mais en fait, c'est un fonds négocié en bourse. Puis là, on parle des facteurs qui ont un impact sur la performance, dont l'effet de levier de 125% que je parlais. Donc, verdict.
Oui, GLCL a le potentiel d'augmenter sur 5 ans, notamment si l'or progresse comme prévu. Le levier et les primes d'option favorisent un rendement supérieur, mais augmentent aussi le risque de perte en cas de retournement des marchés de l'or. Pour des investisseurs cherchant des revenus plus de croissance tout en acceptant une volatilité modérée, GLCL est une option intéressante. Pour ceux cherchant une exposition plus neutralisée au prix de l'or, un FNB non levier, par exemple, un FNB ou or physique pourrait être plus adapté. C'est sûr, c'est tout dépendant le niveau de risque que la personne est prête à prendre, à savoir si elle veut prendre un effet de levier de 125% ou pas. Parce que prendre un effet de levier représente un risque plus important. B, dans le ratio risque-récompense, s'il y a une hausse prévue, ben, ça peut être pertinent à considérer. Fait que vous voyez, c'est un petit peu délicat parce que s'il y a des hausses, puis ils prennent des hausses à la hauteur de 125% au lieu de 100%, ben, la personne s'enrichit plus. Mais si c'est des baisses à la hauteur de 125%, ben, elle s'appauvrit davantage si l'actif est pour connaître des baisses d'ici 5 ans. C'est ça que moi, personnellement, par rapport au coût du pétrole qu'on a abordé tantôt, naturellement, pour les 5 prochaines années, je n'investirai pas là-dedans parce qu'il n'y a pas de hausse prévue pour les prochaines années, d'ici 5 ans. Donc, j'investirai encore moins avec un effet de levier de 125% à l'optique de prendre les hausses parce que je vais prendre des pertes à 125% de baisse à chaque fois qu'il va y avoir des baisses probablement dans les prochaines années. Vous voyez, c'est important, des paramètres importants à prendre en considération lorsqu'on fait de l'analyse boursière. Et là-dessus, c'est ce qui va donc... je vais regarder si j'ai fait le tour de tout ce que je voulais aborder aujourd'hui. Donc, ah oui, bon, c'est pour ça que je m'ouvre des liens web. C'est pour, dans le fond, m'assurer d'avoir fait le tour des différents sujets que je voulais aborder. En fait, le plafond de la dette a été augmenté dans le budget américain de 5 milliards de dollars. Donc, vous voyez, j'ai été sur Google, dette américaine, 5 milliards de dollars. J'ai dit millions, mais c'est milliards. Puis là, c'est AI Overview. Donc, l'intelligence artificielle de Google me dit que, bon, la dette augmente. Et TVA en a parlé aussi. Une augmentation du plafond de 5 milliards de dollars. Et puis là, il disait, voici les mesures de la grande et belle loi. Donc, The Beautiful Bills qu'a mis en place Donald Trump avec un peu d'ironie. Ça, c'était le 3 juillet 2025, l'article. Parce qu'en réalité, les États-Unis vont continuer à s'endetter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si l'argent vaut moins, les actifs comme le Bitcoin, l'or et également le Nasdaq 100 risquent d'augmenter. Donc, dans les prochains mois, prochaines années, à cause qu'on rehausse, on pèle encore en avant, on reporte le moment de payer la dette, ben ça risque d'augmenter. Puis qu'est-ce qui risque d'augmenter aussi? C'est ces différents actifs-là si le taux d'intérêt baisse. Là, en mois de juillet, Jérôme Powell, qui s'occupe de gérer la valeur du taux directeur de la Fédérale Réserve aux États-Unis, il gardait ça stable, mais éventuellement, ça peut être au mois d'août, septembre, octobre, etc., il va sans doute à un moment donné la baisser, la valeur de cet indicateur. Donc, si le taux d'intérêt baisse aux États-Unis, naturellement, les actions, entre autres, puis le Bitcoin, Solana risquent les valeurs de connaître des montées paraboliques, des montées importantes. Donc, dossier à suivre. Le Bitcoin, d'ailleurs, a connu récemment une augmentation record. Le plus haut sommet qui a été atteint, ça s'est fait donc il y a à peine quelques jours, donc 14 juillet donc 2025, avec 122 405 auquel il a été transigé. Là, après ça, comme je m'y attendais, il y a une période de correction. Puis là, après ça, il peut repartir. Mais j'ai l'impression que la période de correction n'est pas encore finie. Là. On en a encore pour quelques semaines. Puis après ça, il va peut-être avoir un autre plus haut sommet atteint. Mais bref, il suffit tout simplement, parce que dans le fond, il suffit que le taux d'intérêt baisse, puis probablement que Bitcoin va se mettre à augmenter beaucoup plus fortement. Donc, dossier à suivre. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.